Chapitre du bon usage des puissances et premièrement qu'il faut que l'entendement soit libre de l'ignorance et de la curiosité. Si dans le combat spirituel, nous n'avions point d'autre arme que la défiance de nous-mêmes et la confiance de Dieu, non seulement nous ne pourrions vaincre nos passions, mais nous tomberions souvent en de grands défauts. C'est pourquoi il faut joindre le bon usage des puissances de notre corps et de notre âme, qui est la troisième chose que nous avons proposée comme un moyen nécessaire pour arriver à la perfection. Commençons donc par régler l'entendement et la volonté. L'entendement doit être exempt des deux grands vices dont il a peine à se défendre. L'un est l'ignorance qui l'empêche de connaître la vérité qui est son objet. Il faut donc à force de l'exercer, on dissipe ses ténèbres et qu'on l'éclaire de sorte qu'il voit ce qu'il y a à faire pour purger l'âme de ses passions déréglées et pour l'orner des vertus. Or cela se fait par deux moyens. Le premier et le principal est l'oraison où l'on demande à notre Seigneur ses lumières qu'il ne refuse jamais à ceux qui cherchent Dieu, tout de bon, qui aiment accomplir sa divine loi et qui soumettent en toute rencontre leur jugement propre à celui de leur supérieur. Le second est une application continuelle à examiner soigneusement et de bonne foi les choses qui se présentent pour savoir si elles sont bonnes ou mauvaises et pour en juger non pas selon l'apparence et sur le rapport des sens ni selon l'opinion du monde, mais selon l'idée que l'Esprit de Dieu nous en donne. Par ce moyen, nous connaîtrons clairement que ce que le monde aime avec tant d'ardeur et ce qu'il recherche en tant de matière n'est qu'une vanité et illusion, que les honneurs et les plaisirs passent comme un songe, et qu'étant passés, ils remplissent l'âme de regrets et de chagrins, que les opprobres sont des sujets de gloire et les souffrances des sources de joie, qu'il n'y a rien de plus grand et de plus généreux, ni qui nous rende plus semblables à Dieu que de pardonner à nos ennemis et de leur faire du bien, qu'il vaut mieux mépriser le monde que d'être le maître du monde, qu'il est plus avantageux d'obéir pour l'amour de Dieu au dernier des hommes que de commander aux rois et aux princes, qu'une humble connaissance de soi-même est préférable aux sciences les plus sublimes, qu'enfin l'on mérite plus de louanges en mortifiant ses appétits dans les moindres choses que si l'on prenait beaucoup de villes ou qu'on défie de grandes armées, et qu'on opéra des miracles et qu'on ressuscita même les morts. Chapitre de ce qui peut nous empêcher de juger sainement des choses et de ce qui peut nous aider à les bien connaître. Ce qui nous empêche de juger sainement des choses dont nous venons de parler et de beaucoup d'autres, c'est qu'aussitôt qu'elles se présentent à notre esprit, nous concevons pour elles ou de l'amour ou de la haine, que ces passions aveugles qui préviennent la raison nous les déguisent de telle sorte qu'elles nous paraissent toutes différentes de ce qu'elles sont. Quiconque donc veut se garantir d'une illusion si commune et si dangereuse doit veiller avec tant de soin sur son cœur qu'il n'y souffre nulle affection déréglée pour quelques objets que ce soit. Que si quelques objets vient s'offrir à lui, il faut que l'entendement le considère et l'examine à loisir avant que la volonté se détermine ou à l'embrasser s'il est agréable ou à le rejeter s'il est contraire. Car l'entendement, n'étant pas encore préoccupé par la passion, peut sans nul obstacle démêler la vérité d'avec le mensonge et discerner le mal caché sous le voile d'un bien apparent avec le bien qui a l'apparence d'un mal véritable, mais dès que la volonté frappée par l'objet commence à l'aimer ou à le haïr, l'entendement devient incapable de le reconnaître tel qu'il est, parce que la passion qui le lui cache fait qu'il s'en forme une fausse idée, et alors, le proposant encore une fois à la volonté tout autre qu'il n'est, cette puissance déjà émue redouble son affection ou son aversion pour lui, et ne peut plus garder de mesure ni écouter la raison. Dans un désordre et une confusion si étranges, l'entendement s'obscurcit de plus en plus et représente toujours à la volonté l'objet plus odieux ou plus aimable qu'auparavant, de sorte qu'à moins qu'on observe très exactement la règle que j'ai donnée et qui est très importante en cette rencontre, les deux plus nobles facultés de l'âme ne font que rouler comme dans un cercle et tomber d'erreur en erreur, de ténèbres en ténèbres, d'abîme en abîme. Heureux ceux qui n'ont nulle attache à aucune créature et qui, avant que de rien aimer en ce monde, tâchent de connaître ce qui leur paraît aimable, qui en jugent selon la raison, et particulièrement selon les lumières que Dieu leur communique, soit par lui-même ou par ceux qui le gouvernent en sa place. Mais remarquez que cet avertissement est quelquefois plus nécessaire en de certaines actions extérieures qui de soi sont bonnes, qu'en d'autres moins louables, parce qu'on y est plus facilement trompé et qu'on s'y porte souvent avec trop de chaleur et d'indiscrétion.
Il ne faut donc pas s'y engager aveuglement, puisqu'une seule circonstance du temps ou du lieu étant négligée peut tout gâter, et qu'il suffit de ne pas faire les choses d'une certaine manière ou selon l'ordre de l'obéissance pour commettre de grandes fautes, ainsi qu'il paraît par exemple de beaucoup de gens qui se sont perdus dans les ministères et les exercices les plus saints. Chapitre d'une autre chose nécessaire à l'entendement pour bien connaître ce qui est le plus utile. L'autre vice dont il faut que nous délivrions notre entendement est la grande curiosité, car lorsque nous nous remplissons l'esprit de pensées vaines, ridicules, criminelles, nous le rendons incapable de s'attacher à ce qui est le plus propre pour mortifier nos appétits déréglés et pour nous conduire à la véritable perfection. Soyons donc tout à fait morts aux choses terrestres et ne les recherchons point. Si elles ne sont absolument nécessaires, quoiqu'elle ne soit pas défendue, donnons peu de liberté à notre esprit. Ne permettons pas qu'il se répande vainement sur beaucoup d'objets. Rendons-le comme stupide pour toutes les connaissances profanes. Ne prêtons jamais l'oreille aux nouvelles et aux bruits qui courent. Fuyons ceux qui n'aiment qu'à s'entretenir des affaires du monde. Ne soyons pas plus touchés des diverses révolutions qui arrivent ici-bas que si c'étaient des imaginations et des songes. Usons même de retenue à l'égard des choses, du ciel. Ne portons point nos pensées trop haut, de savoir sa vie et sa mort, de connaître ce qu'il désire de nous. Laissons tout le reste et nous rendons agréables à ce divin maître, dont les vrais disciples sont ceux qui ne lui demandent que ce qui peut leur être de quelque secours pour le service et pour faire sa volonté. Aussi, hors de là, tout désir, toute recherche n'est qu'amour-propre, orgueil spirituel et piège du démon. Quiconque se gouvernera de la sorte pourra se défendre des artifices de l'ancien serpent qui, voyant dans ceux qui embrassent avec ferveur les exercices de la vie spirituelle une volonté ferme et constante, les attaque du côté de l'entendement, afin que par l'entendement il gagne la volonté et qu'il se rende maître de ces deux puissances. L'envie qu'il a de les tromper fait qu'il leur inspire dans l'oraison des pensées sublimes, des sentiments relevés, surtout si ce sont des esprits curieux, subtils, capables de s'enorgueillir et de s'entêter de leurs idées et de leurs visions. Son dessein est qu'ils s'amusent à de vains raisonnements, qu'ils trouvent un goût sensible et que dans un faux repos, croyant jouir de Dieu, ils ne pensent point à purifier leur cœur, ni à acquérir la connaissance d'eux-mêmes et la véritable mortification. Qu'ainsi, plein d'orgueil, ils se fassent une idole de leur esprit et qu'enfin, s'accoutumant à ne consulter en toutes choses que leur propre sens, ils viennent à s'imaginer qu'ils n'ont plus besoin de conseils ni de la conduite de personne. C'est là un mal dangereux et presque incurable, parce qu'il est bien plus difficile de guérir l'orgueil de l'entendement que celui de la volonté. Car l'orgueil de la volonté étant découvert et reconnu par l'entendement, on y peut remédier par une soumission volontaire aux ordres de ceux à qui l'on doit obéir. Mais si un homme se met dans l'esprit et qu'il soutienne avec opiniâtreté que son sentiment vaut mieux que celui de ses supérieurs, qui sera capable de le détromper? Comment reconnaîtra-t-il son erreur? Comment se soumettra-t-il à la direction d'un autre, lui qui s'estime plus sage et plus éclairé que tous les autres? Si l'entendement, qui est l'œil de l'âme, qui seul peut voir et guérir l'enflure du cœur, si, dis-je, l'entendement est malade, s'il est aveugle et rempli lui-même d'orgueil, qui pourra trouver quelque remède à son mal? Ne permettons pas qu'il gâte le fond de notre âme, accoutumons-nous à soumettre notre jugement à celui d'autrui, à ne point trop raffiner dans les choses spirituelles, à aimer cette folie, cette simplicité si recommandée par le grand apôtre, et nous deviendrons incomparablement plus sages que Salomon. Chapitre de l'exercice de la volonté et de la faim, où nous devons diriger toutes nos actions intérieures et extérieures. Après avoir corrigé les vices de l'entendement, il est nécessaire de corriger ceux de la volonté, afin que, renonçant à ses propres inclinations, elle se conforme entièrement à la volonté divine. Remarquez donc qu'il ne suffit pas de vouloir ni même de faire ce qui est le plus agréable à Dieu, mais que de plus il faut le vouloir et le faire par un mouvement de sa grâce et par le désir de lui plaire. C'est en ceci principalement que nous avons à combattre contre la nature toujours si avide de plaisir, qu'en toute chose et quelquefois dans les spirituels plus que dans les autres, elle cherche sa propre satisfaction et se contente ainsi d'elle-même avec d'autant moins de scrupules qu'elle n'y perçoit rien de mal. De là vient que quand il s'agit d'entreprendre quelques bonnes œuvres, nous nous y portons incontinents, non pas dans la seule vue d'obéir à Dieu, mais à cause d'un certain plaisir que nous trouvons quelquefois à faire les choses que Dieu nous commande. Cette illusion est d'autant plus fine que l'objet de notre affection et de nos désirs est meilleur en soi.
Qui croirait que l'amour-propre, tout vicieux qu'il est, nous engage à vouloir nous unir à Dieu et qu'en désirant de posséder Dieu, nous avons souvent plus d'égard à notre intérêt qu'à sa gloire et à l'accomplissement de sa volonté, qui est cependant l'unique chose que doivent envisager ceux qui l'aiment, qui le recherchent et qui font profession de garde sa loi. Pour éviter un écueil si dangereux et pour nous accoutumer à ne rien vouloir, à ne rien faire que selon l'impression de Dieu et avec une intention très pure d'honorer celui qui veut être non seulement le premier principe, mais encore la dernière fin de toutes nos actions. Voici ce qu'il y a à observer. Quand il se présente une occasion de faire quelques bonnes œuvres, ne permettons pas à notre cœur de la désirer et de s'y affectionner, qu'auparavant nous n'ayons élevé notre esprit à Dieu afin de savoir s'il veut que nous le fassions et d'examiner si nous la désirons purement parce qu'elle lui est agréable. De cette sorte, notre volonté prévenue et réglée par celle de Dieu se portera à aimer ce qu'il aime par le seul motif de le satisfaire pleinement et de procurer sa gloire. Il faut en user de même dans les choses que Dieu ne veut pas, car avant de les rejeter, nous devons pareillement nous élever en esprit vers lui pour connaître sa volonté et pour avoir quelque certitude qu'en les rejetant, nous pourrons lui plaire. Mais il est bon de remarquer qu'on ne découvre pas aisément les artifices de la nature corrompue qui, sous de prétextes spécieux, se cherche toujours soi-même, nous fait croire qu'en toutes nos œuvres, nous n'avons point d'autre vue que de faire quelque chose d'agréable à Dieu. De là vient que ce que nous embrassons et ce que nous rejetons dans le seul dessein de nous contenter nous-mêmes, nous croyons ne l'embrasser et ne le rejeter que par le désir de plaire à notre Seigneur ou par la crainte de lui plaire. Le remède le plus essentiel à ce mal consiste dans la pureté du cœur que ceux qui s'engagent au combat spirituel doivent se proposer pour fin en se dépouillant du vieil homme pour se revêtir du nouveau. La manière de nous appliquer un remède si divin, c'est qu'au commencement de nos actions, nous tâchions de nous défaire de tous les motifs où il entre quelque chose de naturel et d'humain à n'aimer rien et à ne rien haïr que par la seule considération de la volonté divine, que si tout ce que nous faisons, et particulièrement dans les mouvements du cœur et dans quelques œuvres extérieures qui passent vite, nous ne sentons pas toujours l'impression actuelle de ce motif. Faisons en sorte du moins qu'il se trouve virtuellement partout et qu'au fond de l'âme, nous conservions un véritable désir de ne plaire qu'à Dieu seul. Mais dans les actions qui durent longtemps, ce n'est pas assez de diriger notre intention à cette fin. Il faut la renouveler souvent et l'entretenir dans sa pureté et dans sa ferveur. Sans cela, nous serions fort en danger de nous laisser aveugler par l'amour-propre qui préfère en toute chose la créature au Créateur, a coutume de nous enchanter, de sorte qu'en peu de temps et presque insensiblement, nous changeons d'intention et d'objet. Un homme de bien mais peu soigneux de se tenir sur ses gardes commence pour l'ordinaire son ouvrage sans autre vue que de plaire à Dieu. Mais dans la suite, il se laisse aller peu à peu et sans y penser à la vaine gloire, de façon que, ne songeant plus à la volonté divine qui auparavant le faisait agir, il s'attache au seul plaisir qu'il trouve dans son travail et n'envisage que l'utilité ou la gloire qu'il peut en retirer. Que si dans le temps où il croit le mieux réussir, Dieu l'empêche de continuer ce qu'il a commencé, soit qu'il lui envoie quelque maladie, ou qu'il permette qu'on l'interrompe, et en devient tout chagrin, jusqu'à murmurer tantôt contre celui-ci, tantôt contre celui-là, et quelquefois contre Dieu même, par où l'on voit clairement que son intention n'est pas droite et qu'elle venait d'un mauvais principe. Car quiconque agit par le mouvement de la grâce et dans le dessein de plaire à Dieu seul n'a pas plus d'inclination pour un exercice que pour l'autre. Et s'il désire quelque chose, il ne prétend l'obtenir que de la manière et dans le temps qu'il plaira à Dieu, toujours soumis aux ordres de sa providence, toujours tranquille et content, quelque succès qu'ait ses desseins, parce qu'il ne veut qu'une seule chose, qui est l'accomplissement de la volonté divine. Que chacun donc se recueille en lui-même, songe à rapporter toutes ses actions à une fin si excellente et si noble, et si quelquefois dans la disposition intérieure où il se sent porté à faire de bonnes œuvres pour se garantir par là des peines de l'enfer, ou, pour mériter le bonheur du ciel, il peut encore se proposer pour dernière fin d'obéir à Dieu, qui veut qu'on gagne le ciel et que l'on évite l'enfer. On ne saurait croire combien est grande la vertu de ce motif, puisque la moindre action, quelque basse qu'elle soit, est en fait simplement pour Dieu, vaut mieux de beaucoup que plusieurs autres, quoique fort bonne et d'un grand mérite,
qui se font dans une autre vue. C'est par ce principe qu'une aumône peu considérable, donnée à un pauvre pour la seule gloire de la majesté divine, lui est sans comparaison plus agréable que si, pour quelques autres fins, on abandonnait de grands biens, quand même on serait porté à s'en défaire par l'espérance des biens du ciel, quoique après tout ce motif soit louable et qu'il mérite qu'on se le propose. Cette pratique si sainte de faire toutes nos œuvres purement pour plaire à Dieu nous semblera au commencement un peu difficile, mais avec le temps elle nous deviendra aisée et même agréable, si nous nous accoutumons à chercher Dieu de tout notre cœur, si nous soupirons sans cesse après lui comme après notre unique et souverain bien, qui de soi mérite que toutes les créatures le cherchent, l'estiment et l'aiment par-dessus toute chose. Plus nous nous attacherons à considérer combien Dieu est grand et aimable, plus les affections de notre cœur envers ce divin objet seront tendres et fréquentes, et par là nous acquérons plus facilement et plus vite cette habitude de rapporter toutes nos actions à sa gloire. J'ajoute un dernier moyen de ne rien faire que par ce motif si excellent et si relevé, c'est d'en demander la grâce à notre Seigneur et de considérer souvent les biens infinis que Dieu nous a faits et qu'il nous fait encore à toute heure par un amour pur et tout à fait désintéressé. Chapitre, quelques considérations qui peuvent porter la volonté à ne vouloir que ce que Dieu veut. Afin d'engager plus facilement notre volonté à ne vouloir rien que ce que Dieu veut et ce qui est pour sa gloire, souvenons-nous qu'il a daigné nous aimer et nous honorer le premier en 1000 manières différentes. C'est lui qui nous a tirés du néant, qui nous a créés à son image, qui a fait toutes les autres créatures pour notre service. C'est lui enfin qui à tout moment nous protège contre la fureur de nos ennemis, qui combat pour nous par sa grâce. Ce sont des témoignages certains de l'estime et de l'affection que Dieu a pour nous. Qui pourrait comprendre jusqu'où va sa charité pour des créatures aussi pauvres et aussi viles que nous sommes, et jusqu'où doit aller notre reconnaissance pour ce bienfaiteur le plus libéral qui puisse être, que si les grands de la terre, se voyant honorés par des personnes que la naissance ou la fortune a mises au-dessous d'eux, croient néanmoins être obligés de leur rendre quelques honneurs ne doivent pas rendre des vers de terre au souverain maître du monde, qui leur donne tant de marques de sa bienveillance et de son estime. Il faut surtout nous ressouvenir que cette infinie majesté mérite que nous la servions par le principe d'un amour très pur qui ne cherche qu'à lui plaire.